Tu fais des bêtises? Qu'est-ce que tu fais? Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Salut tout le monde. Alors là ça y est, j'ai été récupérer enfin mon petit prince, mon petit cœur. Ça fait une semaine que je l'ai pas eu, parce qu'avec le papa on fait... parce que je ne suis plus avec le papa et avec le papa on fait une semaine chacun. Oui, je suis toute mouillée parce qu'en fait j'ai été dehors chercher Nathan. Et en fait il y a plus et du coup voilà. Je suis toute trempée. Je voulais faire une petite vidéo aussi comme ça pour un peu expliquer ma première grossesse, comment ça s'est passé, tout ça. Voir comment ça s'est passé et vous pourrez me dire en même temps aussi comment vous ça s'est passé, tout ça. Alors moi, j'étais avec le papa de Nathan depuis seulement quelques mois et on a appris que j'étais enceinte. Alors j'étais au lycée, lui il ne travaillait pas, il était pas au lycée, il ne travaillait pas, il faisait mon cœur. Ouais. Et j'étais chez ma grande sœur. Et en fait, j'avais hyper mal au ventre, je n'avais plus d'appétit, j'avais quelques nausées et tout ça. Du coup, ma sœur, elle me dit Diane, c'est bizarre quand même, t'as les mêmes symptômes que moi que j'ai eu quand j'ai eu une grossesse. J'ai fait putain, mais non, mais moi je vais pas être enceinte, je suis trop jeune, j'y arriverai pas et tout ça. Et au final, le lendemain, j'ai fait le test et c'était positif. C'était positif. Nathan. C'était positif. C'était dans mon bidou. Et du coup, je l'ai annoncé au papa. Le papa était très surpris. Moi aussi. Mais pas sans plus quoi. Je ne pensais pas du tout à avorter parce que pour moi, je ne pourrais jamais avorter. C'est un truc que je ne pourrais jamais faire. Enfin voilà, après chacun ses opinions. Et du coup, voilà, ma soeur a su que j'étais enceinte. Après, j'ai appelé ma mère. Oui, j'ai fait ça par téléphone pour ma mère. J'ai appelé ma mère. Je lui ai demandé si elle était assise. Elle m'a dit non, pourquoi? Après, je lui ai demandé qu'elle s'assoie et tout. Et après, je lui ai dit. Bon, au début, elle n'était pas contente, elle n'était pas d'accord, elle voulait pas que je le garde parce que j'étais trop jeune. Doucement, doucement. Et du coup, voilà, elle voulait pas que je le garde et tout ça. Du coup, moi, je lui ai dit que j'allais le garder, que dans tous les cas, c'était ma vie, c'était mes choix, et que je ne pouvais pas avorter. Dans tous les cas, je ne me voyais pas avorter, c'était impossible pour moi. Et du coup, elle a fait, ok, on en reparlera quand on se verra. Du coup, j'ai fait, oh, youpi. Tiens, merci. Tiens. Et alors pour mon père, c'était une autre histoire. Le week-end qui a suivi ça, on a été chez mon père. J'ai dit à ma grande sœur, viens avec ta fille, vu que comme ça, il gueulera moins. Du coup, nous on y était en avance avec mon copain, le père de Nathan. On y était en avance. Et en fait, c'était hyper drôle parce que il aidait, si vous voulez, le copain, le père de mon fils s'appelle Dylan. Comme ça, ce sera plus simple pour moi de dire. Et en fait, si vous voulez, Dylan, il aidait mon père à construire une cabane pour les petits. Pour Inaya. Pour commencer, c'était pour Inaya, ma nièce. Et du coup, à chaque fois, il disait ouais, JM, faudra qu'on te parle. On a un truc à t'annoncer avec Océane et tout ça. Enfin voilà. Après, il est venu le soir. Oui, c'est drôle. On est venu le soir et ma grande sœur avec sa fille, elle est arrivée. Et du coup, voilà. Il y a mon père qui nous a fait, oui, en fait, vous deviez pas nous annoncer un truc. Et on fait, si. Et puis en fait, moi et Dylan, on se regarde comme ça, on dit, oh, vas-y, dis-le, toi, non, toi, dis-le. Du coup, on était là comme des gros gamins et tout ça. Après, il y a ma grande sœur qui s'est mise à exploser de rire. Et mon père qui nous fait, oui, c'est bon, tu vas nous annoncer que t'es enceinte. Après, je regarde Mélina, ma grande sœur, et j'explose de rire. Et en fait, du coup, il a compris que c'était ça et il a fait, bon, Dylan, fais péter la champagne. Fais péter le champagne. Du coup, voilà, il a vachement bien pris, plutôt bien que ma mère. Hein. Alors que je pensais que c'était ma mère qui allait le prendre bien.
Et mon père pas très bien. Mais ça va, ils l'ont plutôt bien pris. Du coup, voilà. Je me rappellerai toujours, les premières fois où j'ai vu Nathan, c'était le 15 juillet, pardon. J'allais dire sa date de naissance, oula. C'était le 15 juillet 2017, oui. Et en fait, c'est quand j'ai vu ça, j'ai vu qu'il y avait vraiment quelqu'un dans mon ventre. C'était trop bizarre. Mais tellement magique à la fois, c'était bizarre et magique. J'ai trop aimé, c'était... Enfin voilà. Après, après j'ai prévenu ma jumelle. Elle était contente et tout ça. Qui est d'ailleurs la marraine de Nathan. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des bêtises? Tu fais des bêtises? Ouais, moi, il y a... Et du coup, voilà. Après, quand je l'ai annoncé à ma grand-mère du côté de ma mère, c'était au McDo. Comme ça, j'étais sûre qu'elle gueulait pas. Hein. Parce que oui, ma grand-mère du côté de ma mère, c'est une vraie gueularde. Bisous à toi, hein, je t'aime. Et du coup, vu que je savais qu'elle allait... je savais qu'elle allait gueuler. Du coup, je me suis dit, ouais, je vais plutôt lui annoncer ça pendant qu'on a un repas. Dans un endroit où il y a plein de monde et tout ça. Du coup, j'ai eu l'idée du McDo. Du coup, je prends le McDo, on va au McDo, on va. Et arrivé vers la fin du repas, je fais, bon, mamie, j'ai un truc à t'annoncer et tout ça. Après, elle me fait quoi, qu'est-ce qu'il y a encore et tout ça. Et du coup, j'ai fait, bon, je suis enceinte. Après, elle me fait, mais comment ça, enceinte de qui? Je fais, de qui? De Dylan, tu veux que je sois... Et du coup, voilà, elle voulait que je sois enceinte de qui? Et voilà. Après, c'était une annonce de ma marraine à moi, ma grand-mère et mon grand-père du côté de mon père. Ça, c'était pendant une soirée barbecue que mon père avait fait et tout ça. Il y avait des micros, il y avait des jeux de lumière et tout ça. Et du coup, Dylan, il a pris le micro et il a fait on doit vous annoncer un truc avec Océane. Et on nous a regardé. On était en train de nous regarder, c'était un stress. Je fais putain, comment vont réagir et tout ça. Parce que ouais, la famille du côté de mon père ont un fort caractère. Et du coup, voilà, on leur a annoncé, ils étaient tous contents, ils ont tous très bien pris. Au final, la seule personne que je pensais qu'elle allait le prendre bien, et c'est celle qui l'a mal pris. Je suis choquée. Enfin voilà. Et du coup ça va, ils l'ont plutôt bien pris. Du coup c'était super pour nous. On était super contents et tout ça. Oui. Non, j'écoute ça. Ah, c'est des bêtises. Je vous retrouve. J'ai eu un petit problème, hein. Enfin pas vraiment un problème, mais ma soeur elle est venue. Du coup j'étais obligée de couper la vidéo. Et là du coup on a mangé et j'ai couché Nathan. Du coup voilà, j'en profite pour continuer la vidéo. Du coup j'en étais à où? Du coup la première échographie que j'ai faite, c'était le 15 juillet 2017, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'était vraiment bizarre. Je me suis dit, ah ouais, j'ai vraiment quelqu'un dans mon ventre. C'est bizarre quoi. Enfin, je sais pas, à 16 ans, tu t'attends pas quand même à tomber enceinte. Du coup, voilà, c'était tout bizarre. Mais j'avais un côté aussi, j'avais aussi ce côté un peu fierté parce que je me disais, ouais, je vais donner la vie, tout ça. Ouais, super. Mais voilà, et du coup, voilà. Après, les mois, au tout début, je n'avais pas d'appétit jusqu'au 3e mois de grossesse. De tout début à mes 3 mois de grossesse, je n'avais pas d'appétit. C'était horrible. Tout ce que je mangeais, j'avais envie de les revomir. Alors même pas, j'en avais marre, j'avais faim. Mais je n'ai jamais vomi. Ça, c'est surprenant, moi qui pensais qu'à chaque fois, quand tu tombais enceinte, tu vomissais à chaque fois. J'ai vu qu'en fait, non, tu vomissais, mais pas tout le temps. C'était certaines femmes. Du coup, ça va, j'étais contente. Moi qui supporte pas la vie de vomir, j'étais super contente. Et du coup, voilà. Après, le premier achat qu'on a fait pour Nathan, c'était des vêtements. Ouais, c'était des vêtements, c'était vêtements 3 mois. Vêtements 3 mois. Ouais, c'était un petit pantalon avec des t-shirts et tout ça. Enfin, voilà, il y avait plein de vêtements. On était super contents, on était super fiers. Mais à cause de ça, j'ai eu beaucoup de monde qui s'est, on va dire, retourné contre moi.
En gros, il y a eu plus personne pour me parler, il y a eu plus personne qui était là à me parler, tout ça. En fait, tous mes soi-disant amis étaient partis. Du coup, j'ai fait, bah tant pis, hein, c'est leur vie, hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Je suis bien sans personne, hein, moi. Et du coup, voilà. Après, bon, ça s'est passé normalement. Hein. À Noël, j'ai pas pu manger de saumon. Youpi, j'étais super contente. Moi qui raffole du saumon, c'était trop la galère. Et du coup, voilà. Après, l'accouchement, c'était un jeudi. Oui, c'était le jeudi 15 février. Alors, au début, on y allait le 14 février au soir, le jour de la Saint-Valentin, du coup. On y allait le 14 février au soir parce que j'avais hyper mal au ventre. En fait, c'était des fausses contractions, d'après la sage-femme, des fausses contractions. S'il vous plaît. J'avais hyper mal au ventre, j'étais pliée en deux, j'en ai pas dormi de la nuit. Mais voilà, du coup, j'ai eu des fausses contractions, j'étais à l'hôpital. J'ai été vers 23h, il me semble, aux alentours de 23h. Et la femme qui m'a pris en charge, elle m'a dit bon bah c'est bon, vous avez le temps, vous avez encore au moins une semaine avant d'accoucher. J'ai fait ah ok, bah c'est bien parce que j'ai hyper mal en bas du ventre. Elle fait oui mais c'est normal, vous inquiétez pas, c'est les fausses contractions, vous avez encore minimum une semaine. Je fais bon bah ok super. Du coup à 3h du matin, on est parti à 23h, on est rentré à 3h du matin. On est rentré. J'ai préféré aller chez ma soeur, elle qui avait une voiture, parce que moi je n'ai pas de voiture. Du coup, je me suis dit autant aller chez elle, comme ça elle a une voiture, elle peut m'emmener et tout ça. Du coup, on est allé chez ma soeur, on est dormi là-bas avec Dylan, le père de Nathan. Et toute la nuit, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai réclamé un bain. On m'a fait un bain. Au final, je suis restée, 2 secondes même pas, parce que je ne pouvais pas rester sur place. C'était abusé. Et en fait, je savais pas que les contractions, ça fait autant mal. Le pire, je crois, le pire dans tout, c'est les contractions. Ça fait hyper mal. Après, apparemment, pour certaines personnes, ça fait pas mal du tout. Du coup, je suis super contente pour vous et j'aimerais bien être à votre place. Mais voilà, du coup, j'ai demandé un bain, on me l'a fait, mais pour rien, parce qu'au final, je ne suis pas restée. Vers 8h, ma soeur, elle est partie emmener à 8h, ma soeur, elle est partie emmener sa fille à l'école. Du coup, nous, on a commencé à compter les contractions, parce que c'était vraiment très proche. Et en fait, à 11h, ma soeur m'a fait bon bah c'est bon, il y a 3 minutes d'intervalle, on va appeler les pompiers et on y va. Sauf que moi, comme une gourde, j'étais allongée sur le canapé, je pouvais plus bouger, j'avais mal, j'étais fatiguée, j'en avais marre, je voulais l'expulser quoi, je voulais qu'il sorte. Et du coup voilà, c'était drôle. C'était drôle, tout le monde rigolait autour sauf moi. Parce que j'avais mal. Et du coup, voilà, on appelle les pompiers. 30 minutes après, les pompiers ils arrivent. On essaie de me rassurer, de me dire que tout va bien se passer, que ça y est, le bébé il va arriver, tout ça. Du coup, je leur pose une question con. Hein, et je leur pose est-ce que je vais avoir le temps d'aller à l'hôpital? Parce que je voulais pas accoucher à l'extérieur, je voulais ma péridurale, moi. J'avais peur. Hein. Et du coup, ils me font oui, vous inquiétez pas, vous avez le temps. Du coup, je fais oui, bah oui, le temps, comme la sage-femme qu'elle m'a dit hier, hein, j'ai encore une semaine et au final, je vais accoucher. Hein. Enfin bon, je me suis un peu énervée contre tout le monde. Du coup, on y est allé. J'ai recroisé la même femme qui était toujours en service. Elle m'a fait ah bah vous revoilà. Et j'avais envie de lui dire bah oui, grognage, je suis là. Mais bon, je ne l'ai pas sortie parce que ça se fait pas quand même. Elle fait son métier, après tout, elle pensait ne pas... C'était pas pour m'attendre, mais voilà. Du coup, j'arrive à l'hôpital, on me pose des perfusions et tout ça. Ils me demandent si je veux la péridurale. Je leur dis oui, mettez-la moi, s'il vous plaît, j'aurais moins mal. Alors, quand ils m'ont posé la péridurale, alors c'était très rigolo parce qu'en fait, ils m'ont dit
Vous êtes la première personne qui réagit comme ça qu'on voit. En fait, si vous voulez, quand il me pose la péridurale en bas du dos, ça me faisait des guillis et du coup, j'ai rigolé. Et ouais, c'est trop bizarre, ça me chatouillait dans tout le dos. Et du coup, c'était la première chose que j'ai sentie, je crois. C'était la jambe droite que je ne sentais plus, justement. C'était la jambe droite que je ne sentais plus, puis après la jambe gauche. Mais voilà, en fait, si vous voulez, j'étais la jambe droite. Je ne sentais plus ma jambe droite. Après, pour que je sente ma jambe gauche, je devais me mettre sur le côté pour que, en fait, apparemment, ça descende sur la jambe gauche. Je sais pas, j'ai pas compris. Mais du coup, voilà, il me pose la péridurale vers 13h30, entre midi et 13h30. Il me pose entre midi 30 et 13h, pardon, oula, je vais y arriver. Entre midi 30 et 13h, il me pose la péridurale. Vers 13h30, il y a Dylan, il décide d'aller manger parce qu'il a faim et que moi j'ai pas le droit de manger, bien sûr, bien évidemment, t'as faim, tu peux pas manger parce que tu vas accoucher. Et du coup, il va manger et là, la sage-femme qui vient pour me regarder, elle fait bon bah c'est bon, vous êtes prêts, vous êtes dilaté à 9, on va y aller. Et je fais le papa il est pas là, il est parti manger, est-ce qu'on peut aller chercher tout ça? Et du coup il a même pas eu le temps de finir de manger qu'il est vite monté tout ça. Il stressait à mort et tout ça, il savait pas comment faire et tout ça. C'était tellement drôle et mignon à la fois. Mais voilà, du coup entre 13h30 et 14h, on m'a dit de pousser. Et j'ai mis 30 minutes parce qu'il est sorti à 14h02. J'ai mis 30 minutes, c'était super vite. Et voilà, du coup, ils m'ont demandé à coucher, tout ça. Et là, je sais pas, d'habitude, à ce qu'on me dit, c'est ouais, tu vas pleurer quand tu vas avoir ton enfant dans les bras et tout ça. Tu vas pleurer, tu vas sentir émotion et tout ça. Et j'avais des émotions, oui, mais j'ai pas pleuré. Enfin, je sais pas, je me voyais pas le besoin de pleurer, du coup, j'ai pas pleuré. Du coup, c'est bizarre. Mais voilà, du coup, ils m'ont posé le bébé, ils m'ont posé Nathan sur moi. J'étais, oh putain, et je me suis dit, c'est ça l'accouchement? Mais ça fait pas mal! Voilà, j'étais toute fière, ouais, nickel, ça s'est passé nickel en 30 minutes et tout ça. Et du coup, après, on devait attendre de monter dans la chambre avant que ma famille vienne. Dylan, il a coupé le cordon. Alors, au début, il voulait pas, il avait un peu peur, il avait peur de faire mal à Nathan. Et au final, il l'a fait. Il a fait le premier bain et tout ça. Du coup, ça va super et voilà, il y avait ce beau bébé qui est né et voilà. Et je vous dis bonne journée à tous ou bonne nuit, ça dépend quand est-ce que vous regardez ma vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette, à laisser un pouce bleu. Bisous bisous.